J'ai une anecdote d'ailleurs dans ce sujet-là, qu'on peut partager ensemble. C'est que moi, tu sais, ma carrière, j'ai fait à peu près 23 ans et elle est découpée en 2. J'ai fait 10 ans de conseil dans des agences dans lesquelles il fallait parler anglais, il fallait avoir des concepts fun, il fallait faire de la veille hyper pointue. Tu faisais un benchmark pour un client français, mais tu pouvais pas t'empêcher de mettre des boîtes américaines dans le benchmark parce que ça faisait bien de dire, il faut, 1 million de vues sur tel type de contenu, il faut une communauté de telle taille et cetera. Et puis ça m'a complètement, ça m'a épuisé, ça m'a énervé, ça m'a fatigué, et j'avais l'impression de formuler des problèmes, de Mmh. générer des problèmes dans la tête des décideurs pour qu'ils payent ma prestation. Et je me suis fait embaucher, recruter dans une entreprise qui avait été donc chez le client final, entreprise fondée il y a plus de 40 ans, un énorme groupe leader dans l'enseignement supérieur, dont le fondateur était encore aux manettes à 70 ans passés. Et j'étais amené, en tant que CDO, donc en tant que chef digital, d'être, dans les comités de direction. Et quand j'ai vu la population, je me suis dit: «OK, tu vas enlever tous les anglicismes, tu vas, les chiffres, les KPI et cetera, enfin tous ces indicateurs, tu vas les vulgariser, tu vas faire des Mmh. slides 2 fois moins chargés et surtout, tu vas beaucoup plus dialoguer que présenter en mode descendant». Et donc ça s'est super bien passé. On a atteint nos objectifs. Je me suis fait comprendre et entendre. J'ai pu manager mon équipe avec le soutien de ce fondateur qui avait 70 ans passés, qui croyait pas en Facebook et qui pensait qu'internet un jour allait s'éteindre. Et les 10 ans d'après, je suis reparti en cabinet conseil, D'accord. mais avec une absolue conviction que, un, il fallait apporter des solutions, jamais être, l'oiseau de mauvais augure, celui qui fait peur. Ne jamais comparer une situation à une autre, mais plutôt de dire: «Votre situation, voilà laquelle elle est», donc le diagnostic un peu factuel et dire: «OK, bah, votre ambition, elle se situe à, 1, 2, 5, 10 étapes et chaque étape sera utile et chaque étape sera pertinente, vous verrez. C'est pas le résultat qui va compter, c'est simplement, d'aller vers ce résultat». Mmh. Et ça m'a totalement décomplexé. C'est là que je pense avoir été le plus clairvoyant avec à la fois mes collaborateurs en termes de pédagogie et de management, et à la fois avec mes clients, parce que j'étais plus un vendeur de promesses, mais j'étais plutôt un besogneux qui accompagne l'exécution d'une décision. Et c'est d'ailleurs avec Dorothée ce qui nous a amené à créer Sibyl, avec cette dimension de bah, finalement être passé c'est-à-dire sortir de l'expertise, sortir de la réponse absolue et plutôt dans une dynamique de recherche de réponses, bah, que c'était beaucoup plus adapté à la situation.